Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Fitbit Charge 2. Alors je vous passe les détails du unboxing parce que dans la boîte il n'y a pas grand chose. On a donc la montre forcément et on a un câble pour recharger la montre sous forme de pince qui est propre à Fitbit. Alors cette montre, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un tracker d'activité et ça permet de traquer l'activité. Voilà, allez, bonne soirée. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que c'est? C'est une montre, c'est un bracelet qui va vous permettre d'enregistrer et de suivre votre activité de façon quasi instantanée. Donc vous allez pouvoir suivre votre nombre de pas, vos calories brûlées, votre distance parcourue, votre rythme cardiaque et tout ceci pour la modique somme de 110 € bien sûr. Alors, avant de passer à l'achat de ce produit, il faut savoir qu'il existe deux tailles de bracelet, la taille L et la taille S. Et pour déterminer la taille du bracelet, soit vous allez directement au magasin, vous verrez donc sur la boîte, il y a un petit testeur là donc pour mesurer la taille de son poignet. Généralement entre S et L, la taille S, ça va jusque 17 cm du tour de poignet, il me semble. Et au-dessus, on passe à la taille L. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les bracelets sont interchangeables. Donc, on peut tout à fait changer de bracelet à tout moment. Très facilement, en appuyant donc sur le petit bouton. Tac, voilà. Donc, c'est très pratique et très sympa. D'un point de vue du design, on a quelque chose d'assez élégant. Le bracelet en plastique qui ressemble un peu à du cuir. Sous la montre, on retrouve les capteurs, les deux capteurs qui permettent de mesurer la fréquence cardiaque. Et sur la gauche, on a le seul et unique bouton qui permet d'accéder et de naviguer dans les différents menus. L'affichage principal affiche l'heure, la date, le nombre de pas, la fréquence cardiaque, la distance, bref, l'activité en temps réel. Et pour naviguer entre les différents éléments, il faut tapoter sur l'écran car il n'est pas tactile. Le mouvement du bras vers le regard permet d'afficher automatiquement les données. Parmi les autres menus dans la navigation, on retrouve la fréquence cardiaque en temps réel. On retrouve les activités qui sont chargées sur la montre et qu'on peut utiliser pour enregistrer notre activité. Donc, en tapotant sur l'écran, on peut naviguer entre les différents sports chargés sur la montre. On peut en charger jusqu'à 7. Donc là, si on prend le jogging, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton de gauche pour démarrer l'enregistrement. Donc on a l'affichage du temps, du kilométrage, de la fréquence cardiaque, du rythme moyen, des nombres de calories perdues, du nombre de pas, de l'heure. Donc on peut mettre facilement en pause, bien sûr, en appuyant sur le bouton de gauche. Et on peut arrêter l'activité en restant appuyé sur le bouton de gauche. Ça nous donne un résumé de l'activité qui a été effectuée. Le bracelet ne possède pas de GPS intégré, donc je voulais tester la pertinence des données enregistrées avec la Polar M400. Donc on voit que sur 30 minutes d'activité, il y a un écart de 750 mètres, ce qui est quand même énorme. Donc si vous souhaitez enregistrer vos données de façon très précise, utilisez une montre GPS prévue à cet effet. De retour sur le menu de la montre, le menu principal, on trouve un chronomètre très basique. Voilà. On trouve une activité qui permet de faire de la relaxation, ce qui est assez intéressant, assez sympa à faire. Voilà, c'est pour vous entraîner à contrôler votre respiration, à vous poser, à vous reposer. C'est assez sympa à faire et c'est à tester en tout cas. On retrouve ensuite la possibilité de gérer les alarmes, de les activer en sachant que la configuration s'effectue via l'application. Et ensuite on trouve la batterie, donc le pourcentage restant, en sachant que l'autonomie est assez longue d'une semaine. Dans l'application, on retrouve un dashboard qui rassemble l'essentiel de vos données enregistrées
soit les jours précédents, soit le jour même en temps réel. Donc on retrouve le nombre de pas, les nombres d'étages montés, le kilométrage, les calories ou le temps passé en activité. Et sur ce tableau de bord, on retrouve divers éléments que vous pouvez enlever ou non, donc on peut facilement personnaliser cet écran. Donc bien sûr, on peut accéder au détail d'un élément en appuyant dessus. On retrouve le détail donc sur un comparatif sur une semaine, sur un graphique, et ensuite on peut voir donc à quel moment l'objectif a été atteint avec la petite étoile. De la même façon pour le kilométrage par exemple, où on peut accéder donc plus encore en profondeur en appuyant dessus. Donc là on a le détail sur la journée entière. En ce qui concerne le paramétrage de la montre en elle-même, il faut appuyer donc accéder via l'icône qui se trouve en haut à droite. Donc on retrouve pas mal de choses à paramétrer. Donc là la possibilité de synchroniser en continu ou pas, la gestion des notifications. Donc on peut recevoir des messages ou des appels. Donc sur la montre on a juste la notification, mais bon, il faut juste être en Bluetooth. On peut choisir l'objectif principal. On peut choisir si on est droitier ou gaucher. On peut paramétrer une alarme. On peut également personnaliser les statistiques, c'est-à-dire donc l'affichage dans le menu principal. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure en tapotant. Donc là on peut choisir l'ordre ou alors ce qu'on affiche. On peut choisir ce dont on peut accéder via le menu de la montre. Donc de base il n'y a pas le pourcentage de batterie, donc là je l'ai ajouté via pile. On peut aussi choisir l'affichage, le type d'affichage de l'horloge, c'est-à-dire qu'il y a différents affichages. Donc il y en a une petite dizaine, moi j'ai choisi d'afficher pas mal de choses sur le même écran. Et ensuite on peut paramétrer les activités que l'on va effectuer, donc on peut choisir soit l'ordre dans le menu d'apparition de la montre, soit en ajouter, donc il y en a une petite vingtaine, en sachant qu'on peut en ajouter jusqu'à 7 sur l'application. Pour le restant de l'application, on a un onglet défi qui permet de se mesurer à la communauté Fitbit, donc il y a des courses virtuelles en fait. Ensuite on a le coach Fitbit qui permet de faire quelques exercices, donc là il faut télécharger l'application Fitbit Coach. Et enfin il y a un onglet communauté qui permet d'accéder donc à la communauté Fitbit, de rejoindre des groupes avec des choses qui vous intéressent, donc voilà, des choses que vous avez en commun. Vous pouvez rejoindre des groupes pour discuter, pour partager votre activité, votre expérience. Donc, personnellement je m'en sers pas trop, mais bon, ça peut être sympa. Et enfin on retrouve les notifications. Bon là il n'y en a pas, mais bon voilà, on sait qu'il y a un historique des notifications. Voilà pour cette présentation, vous savez tout. Je vous laisse maintenant vous faire votre propre avis et on se retrouve dans une prochaine vidéo.